la une de l'actualité, atelier de formation d'une quarantaine de femmes du marché de Marcory. Elles se disent résolument engagées à mettre en pratique les enseignements reçus. Vous les entendrez au micro de nos reporters. Visite de la mission PAPS, projet d'amélioration de la prestation des services éducatifs du chantier de l'école primaire de Zandougou dans le département d'Odiéné. Bienvenue à votre édition d'information. Du 23 au 28 août dernier, une quarantaine de femmes du marché de Marcory a été formée à la création de coopératives viables au moyen des outils Think Coop et Start Coop. À l'issue donc de cet atelier, des commerçantes se disent résolument engagées à mettre en pratique les enseignements reçus pour l'implantation effective de plusieurs coopératives à succès dans le principal marché de cette commune située au sud d'Abidjan. On en sait plus dans ce compte-rendu de Walter Kofi et Ezekiel Seri. Atelier de formation des acteurs du marché de Marcory en création de coopératives viables au moyen des outils Think Cook et Start Coop. C'est le thème qui, durant 5 jours, a réuni les femmes exerçant dans la vente de produits vivriers dans cette commune d'Abidjan. À la fin de leur formation, elles affirment avoir perçu le sens de cette initiative et se disent prêtes à implémenter les bonnes pratiques qui leur ont été apprises pour avoir des coopératives à succès. Vraiment, on sort de ce moment-là enrichi parce qu'on a appris beaucoup de choses. On avait des coopératives, mais comme on ne connaissait rien, ça n'a pas marché. Maintenant, les formateurs et les formatrices nous ont fait voir que pour réussir, il y a des points. En coopérative, il faut se mettre ensemble, il faut avoir les mêmes idées, il faut se tolérer, il faut faire la démocratie. Et puis bon, après la finance. On nous a dit que il est important. On nous a montré l'importance de se regrouper pour faire ce travail-là. Parce que individuellement, là, on ne peut pas tirer un bon profit de notre activité. Donc de se regrouper en coopérative pour que nos activités-là puissent nous profiter normalement. Pour les formatrices, cet atelier vise à autonomiser les femmes en les incitant à se réunir en équipe pour mener à bien leurs activités et surtout en tirer le maximum de profit. Après cette étape, vont suivre les phases de suivi et d'évaluation pour mesurer le succès de ce projet. Cette formation se situe dans la résilience des acteurs de l'économie informelle après la post-crise Covid-19 et cela répond au travail 200. Et nous avons constaté, grâce au BIT, le déficit du travail 200. Donc, en mettant en place ce système, ces outils que nous avons reçus, FinCop et StarCop, ça nous permet de régler ce problème de déficit du travail 200. L'atelier de formation des acteurs du marché de Marcory en création de coopératives viables au moyen des outils FinCook et Start Coop se situe dans le cadre du projet d'appui à la résilience des entreprises et des travailleurs de l'économie informelle à la relance de la post-Covid-19. Une action initiée par le Bureau international du travail, BIT, en collaboration avec le Comité intersyndical pour la transition vers l'économie formelle, CITEF. Nous le savons tous, la forêt ivoirienne n'a plus son lustre d'antan. De 16 millions d'hectares, nous sommes aujourd'hui à pratiquement 2,5 millions d'hectares de forêt. Frappé par cette dégradation qui s'accentue avec le temps, le Rotary Club Abidjan Biétri s'est engagé depuis 2018 à contribuer à la préservation de la forêt ivoirienne. L'opération dénommée « Je plante un arbre » a pour but de reboiser au moins 3 hectares de forêt par an. Pour la 3e année, le président du Rotary International, en visite en Côte d'Ivoire, s'est joint à ses frères pour un planting d'arbres dans la forêt classée de Languédédou. Le commentaire de Pierre Tebeu. Nous sommes dans la forêt classée de Languédédou, à la lisière de la capitale économique Abidjan, sur l'autoroute du Nord. Ce lundi, les Rotariens sont dans cette aire protégée pour un planting d'arbres. Voilà. Maintenant, je prends le sachet. L'opération « Je plante un arbre » a été initiée par le Rotary Club Abidjan Biétri depuis 2018 dans le but de reboiser au moins 3 hectares de forêt par an.
Aujourd'hui, le président du Rotary International en visite en Côte d'Ivoire accompagne ses frères dans cette démarche afin de préserver l'environnement. Protecting the environment is very important. Everybody knows this. Protéger l'environnement, c'est quelque chose qui est très important pour tout le monde. La déforestation se produit un peu partout dans le monde. Je suis très heureux que le Rotary Club d'Abidjan-Biétry se soit chargé de mener cette action. Cette initiative, dans la mesure où l'environnement est décidément un axe stratégique fort pour le Rotary International. Biétry has taken up this project. Ce site porte désormais le nom du président du Rotary International pour la mandature 2021-2022, Cheikh Armeta. Ce dernier a invité les autres clubs à s'approprier ce projet important pour le bien-être de tous. Le Rotary Club Abidjan-Biétry a, par ailleurs, signé une convention avec la SODEFOR, Société de développement des forêts, pour pérenniser l'activité pendant les 3 années à venir. Alors, c'est un engagement important, mais surtout un engagement fort. Parce qu'il est bien aussi de rappeler que depuis quasiment 3 années, un nouvel axe est ajouté aux axes prioritaires du Rotary International, donc parler de l'environnement, pour tout ce qui touche au domaine de l'environnement. Donc le Rotary de Biétry marque un pas dans cet engagement déjà qui est un engagement international, en décidant sur 3 ans et renouvelable de pouvoir s'obliger à faire du reboisement une de nos actions dans le club. Le colonel Hortense Kwasi, représentant le directeur général de la SODEFOR, a salué ce partenariat qui contribuera à la préservation du couvert forestier ivoirien. Pour sa part, le colonel Mamadou Soro, représentant le ministre des Eaux et Forêts, a traduit sa gratitude au Rotary et rappelle le rôle important que joue la forêt pour le bien-être social. Parlons de prestations de services éducatifs et rendons-nous à Odiéné, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, où une mission du PAPS, projet d'amélioration de la prestation du service éducatif, sillonne actuellement les zones pilotes du projet. Dans la mise en œuvre du PAPS, un ensemble d'activités accompagne son exécution. Il est d'ordre pédagogique, didactique, logistique et surtout infrastructurel. C'est dans ce cadre qu'une mission du PAPS a été visiter l'école primaire de Zondougou, dans le département d'Odiéné, dans la région du Kabadougou. Des précisions avec Emmanuel Bonzo, Ismaël Doza et Issa Badini. Nous sommes à Zondougou, localité située à 77 km d'Odiéné, chef-lieu de région du Kabadougou. Ici s'implante le PAPS, projet d'amélioration de la prestation des services éducatifs, avec pour objectif d'améliorer les résultats scolaires des enfants de 4 et 5 ans. Le projet s'exécute en mettant à la disposition des zones pilotes des instruments efficaces pour sa réalisation. C'est le cas de Zondougou, où est bâtie cette école primaire de 3 classes et un bloc latrine. Cette année, nous, on a opté ne pas utiliser du tout du bois. En gros, c'est une charpente métallique avec toolback à l'usine. Le PAPS est très rigoureux. Grâce à ces ouvrages, en plus des outils pédagogiques, didactiques et logistiques, le PAPS, projet d'amélioration de la prestation des services éducatifs, expérimente son approche d'apprentissage pour relever le niveau très faible de lecture, écriture et de mathématiques des élèves de cette localité. Prévu pour être livré dès la rentrée prochaine, ces infrastructures sont réalisées en remplacement de l'ancienne école du village, mais surtout pour accompagner la bonne mise en œuvre du PAPS à Zondougou. Bâtie sur 245 mètres carrés, la construction de l'école mobilise toute la communauté villageoise fortement impliquée dans la réalisation du projet dans leur localité. Ici, là, on a expliqué et les parents ont adhéré massivement au projet parce que pourquoi? L'institution, là, c'est fondamental. Ouais, non? L'analphabétisme est un danger. Ce qu'on fait ici, là, ils ont dit, nous, on n'a qu'à puiser l'eau pour donner les gens. C'est lui qui travaille ici. On pisse l'eau pour donner les gens qui travaillent ici. Avant ce nouveau bâtiment, bon, les enfants venaient à l'école un peu difficilement parce que l'ancien bâtiment est du treillis partout. Bon, nous, on cherchait
à ce que comment on va faire pour réparer. Moi-même, j'ai 4 filles qui fréquentent. On demande aujourd'hui, ce que nous plaît aujourd'hui, nos enfants n'ont qu'à fréquenter bien pour aller devant. Tout comme à Zondougou, 14 bâtiments de ce type sont construits dans 14 localités du Kabadougou dans le cadre de la phase 2 du projet. Notons que le PAPS s'exécute avec la même ambition dans 6 régions de la Côte d'Ivoire: l'Abagoué, le Béré, le Bounkani, le Poro, le Tchologo et le Kabadougou. Après Dimbokro, rendons-nous à Toumoudi où les populations de Konan Kokorikro ont désormais un foyer pour abriter leur cérémonie d'une valeur de 70 millions de francs CFA. La remise des clés s'est faite le 31 août par le président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio, en présence des autorités politiques, administratives et cadres du village. On regarde. Le village de Konan Kokorikro a connu une ambiance particulière le mardi 31 août 2021, date qui marque la remise officielle des clés du foyer polyvalent de cette localité par le président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio. Cet édifice baptisé foyer polyvalent Jano Aoussou Kouadio a été bâti sur une superficie de 2 hectares. Il comprend plus de 300 places avec des bureaux, des loges et des toilettes. Le président du Sénat, patron de cette cérémonie de remise des clés, a profité de l'occasion pour appeler le peuple ivoirien à la cohésion sociale et au vivre ensemble. On a besoin fondamentalement de paix. La paix est un bien commun et nous n'avons qu'un seul pays. Et la vision du président Alassane Ouattara, c'est de construire la Côte d'Ivoire. Toute son énergie, toute sa détermination, c'est pour bâtir la Côte d'Ivoire. Ce foyer est le premier du genre dans la sous-préfecture d'Agorda. Il vient mettre fin aux souffrances des populations, car dans le passé, les réunions se tenaient sous les arbres ou des appartements de fortune. On vient d'avoir un foyer. On remercie d'abord le président du Sénat qui vient de nous donner les clés. On ne va plus faire les réunions dans les rues. Quand on est dans une localité sans foyer, vous voyez qu'on utilise les places publiques pour les cérémonies. Quand je parle de places publiques, par exemple, les rues, les écoles, les cours des écoles. Alors, ça fait que vraiment, on est très content de ce joyeux-là. Cette cérémonie est en marge du premier festival des sports, des arts et cultures organisé par la mutuelle de développement de Konan Kokorikro en abrégé Mideko, qui se tient du 31 août au 5 septembre 2021 dans ce village. C'était un reportage signé Charles Kouakou et Issa Badini. Dans la région du Hambol, précisément à Tafiri, dans le nord de la Côte d'Ivoire, plus de 15 000 visiteurs à la découverte du riche patrimoine culturel Tagbana. Du 26 au 29 août, la belle cité de Tafiri a vécu une animation particulière à l'occasion de la seconde édition de son festival annuel dénommé Wambele, qui signifie « Nous voici » en langue Tagbana. Suivons ensemble les temps forts de ce festival avec Ouattara Daouda et Pierre Tebeu. Avant l'ouverture de la 2e édition de Wembele Festival, un programme sportif pour déchaîner les passions dans la ville de Tafiri. Le Maracana, puis la moto avec la 14e journée du championnat national de motocyclisme. Après le sport, place au volet culturel de la 2e édition de Wembele Festival. L'objectif ici est de valoriser le patrimoine culturel des 15 localités que compte la circonscription de Tafiri. Autre temps fort de l'édition 2 du Wembele Festival, ce don de matériel biomédical offert au centre de santé de la ville haute. Cette année, il faut le dire, l'accent a été mis sur la cohésion sociale et le vivre ensemble. Sur ce sujet, 3 hautes personnalités ont effectué le déplacement. L'on a enregistré la venue du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie Thomas Camara, natif du Hambol, en sa qualité de parrain.
celle du ministre-gouverneur de la vallée du Bandama, Jean-Claude Brou, portant avec fierté la casquette d'invité spécial, et enfin le ministre de la Réconciliation nationale, Bertin Kwadjo Konan, président du festival. Pendant qu'on cassait les urnes, pendant que les gens fuyaient le pays, qui est-ce qui avait le temps de penser à promouvoir la culture et l'art? Qui avait le temps de penser à un tel rassemblement pour célébrer la fraternité? Moi, j'ai vu une danse que je connaissais depuis que j'étais encore très tout petit. Ça fait quand même près de 30 ans, 35 ans, je n'avais pas vu ça. Franchement, le Wobélé Festival, c'est du ballet, c'est du grand. Je suis vraiment très contente. En somme, le Wobélé Festival QV 2021 aura été une occasion de partage, de découverte et d'échanges culturels empreintes de communion fraternelle entre les Tagbana et les peuples d'ailleurs. Elle fut aussi des moments de retrouvailles, de gaieté appréciée des fils et filles de Nyedjekaha, Tafiré et Badikaha. Bonsoir Tafiré, bonsoir le Wobélé Festival, Rastafari. Cette deuxième édition à caractère national et international a tenu toutes ses promesses avec plus de 15 000 festivaliers. Rendez-vous est donc pris pour la troisième édition avec plus de couleurs. En bref et en images à présent, la Banque mondiale a récemment approuvé un décaissement de 60 millions de dollars, soit un peu plus de 33 milliards de francs CFA, à l'Association internationale de développement pour soutenir l'éducation togolaise. Ce financement devra permettre la mise en œuvre du projet d'amélioration de la qualité et de l'équité de l'éducation de base du Togo. Selon le communiqué de l'institution de Bretton Woods, dont Togo First a obtenu copie, ce fonds va soutenir le plan sectoriel de l'éducation 2020-2030 du gouvernement togolais. Et puis la Banque centrale du Nigeria a récemment dévoilé que l'entreprise bardadienne BITT INC sera son partenaire technique pour la mise en circulation de sa propre monnaie digitale. Le choix de BITT INC parmi les soumissionnaires très compétitifs a été motivé par la compétence technologique, l'efficacité, la sécurité de la plateforme. Cela intervient dans un contexte où la monnaie nigériane est sous pression et continue de perdre sa valeur face au dollar. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Restez sur Business 24 Africa. Nos programmes se poursuivent. Au revoir.